Tiers-livre, atelier d'écriture. On est toujours dans ce cycle qui s'appelle depuis 2 mois de l'autobiographie comme fiction, prévu pour un premier parcours en 15 séances. Ça veut dire qu'on est à la 12. On s'approche de cette spirale là où on va monter un petit peu en pression. Dans le projet général de tiers-livre, avec ces cycles, ensuite, on les laisse à disposition. Chacun peut les travailler, bifurquer, les utiliser selon là où son projet personnel l'emmène. Et pour moi, quelle magnifique chose de pouvoir commencer à développer cette fresque plutôt que d'avancer coup par coup, cycle par cycle. Et pourtant, en 5 ans, qu'est-ce qu'on en a fait des choses incroyables ici, depuis qu'on a mis de la vidéo dans l'atelier d'écriture. Alors, dans notre schéma de progression, la dernière séance, on s'est appuyé de Gertrude Stein. Vous savez, dans Tender Buttons, c'est 3 sections, objet, nourriture, chambre. On a pris cette section objet justement parce qu'elle est difficile, ingrate presque. Est-ce qu'elle décrit des robes? Est-ce qu'elle décrit des chapeaux? Est-ce qu'elle décrit des chaussures ou des petites boîtes? Non, c'est pas ça. C'est ébauché, transformé en lignes abstraites, presque cubistes, à proximité avec Picasso dans cette période-là. Et parce qu'on a affaire à un objet de langue, l'étrangeté même de cette langue nous permet de voir à travers la silhouette avec quelque chose d'extrêmement précis, d'extrêmement aigu. On l'empoigne, la silhouette, mais on la laisse dans ce silhouettage. L'étape suivante, aujourd'hui, il y a 2 points de départ. Le premier, il est en continuité directe avec Gertrude Stein. Autant là, on était sur quelque chose d'abstrait, de prise de distance. Là, on va entrer dans le plus concret, au point qu'on sera presque télégraphique. Au point que l'enjeu va même être de quitter la volonté de langue, quitter la prétention littéraire de la langue, mais j'aime pas ça, c'est pas ça, ça me convient pas ça. Mais en tout cas, être le plus au ras des pâquerettes possible, le plus télégraphique possible, et c'est précisément parce qu'on ne s'interrogera pas sur langue, littérature, qu'on va envoyer les mots, agripper, attraper directement une suite de petits objets sans y mettre rien de nous. Juste en disant, voilà, c'est ça. C'est une pile de vieux numéros d'Historia. Alors, à chacun de le dire, de le retrouver, mais si c'est une pile de vieux numéros d'Historia qui est restée là dans un coin, dans un cajot, eh ben, on dira ça comme ça. Le deuxième point, c'est est-ce qu'il y a une didactique verticale, une pédagogie de l'atelier d'écriture? Je pense que c'est quelque chose, c'est une vieille lune qu'on a laissée depuis longtemps derrière nous. Il y a une adéquation entre qui on est et ce qu'on cherche soit dans l'écriture et quel pacte on crée avec les gens à qui on s'adresse. Ça, on l'a développé. Il y a une rubrique pour moi à laquelle je suis vraiment attaché, là, qu'on a développé ces derniers mois, sur méthodologie de l'atelier d'écriture. Et tout ça, ça doit aller ensemble. Et bien, dans ce même pacte, il y a l'idée de dire, on n'avance pas en disant, on dessine une carte, on fait telle chose, et puis après cette chose, il y en a une autre. Non, c'est se laisser déporter, se laisser bousculer, se laisser partir de côté. Et justement, parce que tout d'un coup, on n'a plus de repères, on se dit, mais attends, on va pas faire un atelier d'écriture avec ça. Et bien justement, c'est pour ça qu'il faut y aller voir. On va aller voir, et en quoi c'est et ce n'est pas une proposition viable d'atelier d'écriture. Ben, de toute façon, viable ou pas, qu'est-ce qui fait qu'une proposition est viable? C'est les textes que vous allez écrire. Et je suis sûr que ça va marcher. Mais pourquoi ces réserves? D'abord, c'est un livre important. Avant d'être un livre, ça a été un projet web. Un projet web important. Donc ça aussi, c'est une question en soi. C'est-à-dire, la publication web, l'usage de support peut créer une fascination de lecture, de page turner, de une chose et puis la suite, une chose et puis celle qui vient après, et puis justement qu'il faut bien que vous attendiez que ça vienne après.
qui a précédé le livre. Par contre, cet objet ou cette technique d'écriture qui, a priori, n'appelait pas le livre, quand elle est devenue un livre, d'abord ça a été... il y a eu 4 saisons, utilisons ce vocabulaire, moi je pratique pas les séries, mais comme ça. Saison 3, il y a eu 2 saisons, c'était aux éditions du Sous-Sol, maintenant intégré aux éditions du Seuil, les mêmes qui ont publié Laura Vasquez récemment. Il y a des cohérences dans tout ça. Qui ont publié donc l'ensemble des 2 premières saisons de Clara Baudou, et puis ensuite, bizarrement, le livre de poche. C'est-à-dire que le livre de poche, non seulement reprend les 2 saisons, mais rajoute les 3 suivantes. On est dans le livre de poche, ça veut dire une fabrication populaire, un peu normalisée. Non, c'est complètement dingue. Il y a, par exemple, des textes récapitulatifs, et qui, tout d'un coup, se passent... sur fond noir, s'installe en prose, là, dans le livre. On a un intérieur couleur. Autrefois, on disait, mais vous voulez un cahier de 10 pages en couleur dans votre livre? Vous vous rendez compte de combien ça va coûter? Bah ouais, mais là, l'intérieur est tout en couleur. Moi, je commence à les connaître et les explorer aussi, ces possibilités techniques-là, magnifiques. Et puis, 3e point, c'est un livre qui s'écrit en associant à chaque fois photo et texte. Ce que nous, là, on va pas faire. Si vous voulez le faire, faites-le, mais ce n'est pas ma demande initiale. Au contraire, a priori, quand ce bouquin, à force de traîner autour, je me disais, mais on peut pas faire un atelier d'écriture alors que systématiquement, il y a les photos. Ben, au moment, tu te dis, laissons tomber les photos et voyons où ça nous emmène. Puis tu te dis, mais il reste quoi comme texte? Eh bien... Dans ces valises, il y a une énorme quantité de photos. Ça me dépasse un peu. Est-ce Madeleine? Là, je pense que c'est bien elle. Belle série de portraits. Cette valise est organisée grâce à des enveloppes, une pour chacun, une pour chaque histoire. Vous voyez, je vous avais dit, en travaillant sur les boîtes de Gertrude Stein, je m'étais dit, si on faisait une séance uniquement sur les boîtes. Là, c'est une vieille valise. On explore le contenu d'une vieille valise. Dans l'enveloppe qui indique Adrien, il y a ce tout petit calendrier daté de 1918. Dans l'enveloppe Martial, son frère, point d'interrogation, il y a sa plaque de l'armée, son permis et une lettre. Et c'est continu comme ça tout le temps, tout le temps. Et c'est pas que des documents écrits. Des fois, c'est justement des piles de journaux. Il y a aussi la Terre. Non, là, c'est la Terre de Zola. Pardon, mais les exemplaires de journaux, je pense par exemple, il y a encore des Historia, je vous avais dit, ces trucs Historia, il y a un numéro de Paris Match. Pourquoi ce numéro de Paris Match, il est resté là dans la cave du Madeleine Project, puisqu'il faut bien maintenant en parler directement? Eh bien parce que c'était l'adieu à De Gaulle. Alors avant que je m'embarque dans trop de directions à la fois, toujours besoin de récapituler, de reprendre. Ce projet, quand il a démarré sur le web, vous savez, c'est pas que ça devient viral, comme on dirait aujourd'hui, parce qu'on était il y a déjà 5-6 ans, donc c'est plus confidentiel que ça, mais ça passe sur les réseaux. T'as vu ça? Oh, il se passe ça là, etc., etc. Et tu commences à suivre, et tu t'aperçois que, jamais personne n'avait pensé à faire ça, mais l'auteur non plus. Clara Baudou, je n'ai même pas dit son nom encore. Je vais vous raconter comment c'est arrivé son histoire. Et puis, ça se développe comme projet web, et ensuite, quand tu l'achètes, tu te dis, mais en tant qu'objet, qu'est-ce que ça déplace du livre? En tant que texte, en quoi ça te change ou reconstruit ton regard sur ta propre histoire? Et c'est là où, pour nous, il y a un petit tunnel. Je vais vous lire l'intro. Bizarrement, d'ailleurs, l'intro, elle est à la fin de la saison 1. Ça, je vous l'ai mis je l'ai scanné, je l'ai mis dans les documents joints, et j'ai fait un petit scan aussi couleur. J'ai laissé le PDF, donc un fac-similé. Je crois que j'ai mis une bonne vingtaine de pages, là, que vous voyez comment ça s'élance. Le début. Est-ce qu'elle existe, Clara Baudou? Oui, moi c'était... Je crois que c'est dans une ville qui s'appelait Beaune. J'avais fait une lecture avec Dominique Pifarelli, mais il y avait une espèce de week-end autour du numérique. Et puis on arrive à l'hôtel le soir avec Dominique, et puis je laisse entrer une personne et son compagnon là, qui rentre dans l'ascenseur. Il me dit « Je suis Madeleine Project. » Ah.
Ça s'est fait comme ça. On ne s'est jamais revu depuis. Est-ce que je compte ce genre d'anecdote? Est-ce que je devrais mieux me surveiller? Non, ça n'a pas d'importance. Mais cette idée de l'auteur par rapport à des projets énormes comme ça, et surtout le fait qu'il vous arrive par Internet, par des comptes. Vous vous abonnez à un compte Twitter, et puis donc il y a Madeleine Project, et l'intitulé Madeleine Project, c'est pas qu'il efface le nom de l'auteur, qu'il y avait dans le fait que je sois moi-même surpris d'aller raconter une anecdote aussi idiote. On est tellement proche, et là c'est ce qui nous concerne, d'une matérialité, d'explorer là des vieux papiers, de ramasser des vieux objets empilés, de faire l'inventaire de ce qui traîne sur une étagère, de ragnagna, de laisser pour compte. Que l'objectivité même du projet fait que l'état descriptif, ou la notion même d'inventaire, même si c'est une enquête, et la notion d'enquête, là, elle est aussi solide que chez Modiano, par exemple, peut non pas occulter, mais dire il n'y a pas besoin d'auteur pour faire ce travail-là. Le protocole génère le texte indépendamment même de la question de l'auteur. Ce qui est bien sûr pas vrai, puisque le livre, lui, réinstalle l'auteur dans son enquête, à la recherche du temps perdu. Non, elle laisse Madeleine Project. Mais Madeleine, il y a bien un petit peu de relation à Proust là-dedans. Bah oui, sauf que la Madeleine en question, elle avait existé. Alors, cette intro-là, qui n'est pas en début de livre, on va pas faire les choses comme tout le monde, hein, mais qui arrive à la fin de la saison 1, elle commence par une exergue de Chris Marker. Au point que moi, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai regardé plein de Chris Marker. Hein, quel bien ça fait. Chris Marker. Mon hypothèse de travail était que toute mémoire un peu longue est plus structurée qu'il ne semble. Que des photos prises apparemment par hasard, des cartes postales choisies selon l'humeur du moment, à partir d'une certaine quantité, le mot quantité, qui vient de chez Chris Marker, avant d'être repris par Clara Baudou pour nommer sa propre démarche. Commence à dessiner un itinéraire, à cartographier, et qu'est-ce qu'on va cartographier dans ce cas-là? Une cave. On peut faire une carte d'une petite pièce minuscule où s'entassent des vieux trucs. Bah ouais, cartographier au lieu de inventorier. Et là, c'est intéressant aussi. Le pays imaginaire qui s'étend au-dedans de nous. Et là, on est chez Chris Marker. Le pays imaginaire qui s'étend au-dedans de nous. D'ailleurs, les abonnés, je vais vous faire un petit cadeau. Vous savez que Chris Marker a commencé par publier un roman. Il est difficile à trouver. Je vous le mets là dans les docs, avec son journal du Japon aussi, qui n'a jamais été réédité. Type aussi important. Alors maintenant, Clara Baudou. Introduction. Cela faisait plusieurs années que j'errais d'un studio à l'autre. Peut-être probablement vous connaissez déjà l'histoire. Je ne me sentais chez moi nulle part. En juillet 2013. Donc vous voyez, quand même 8 ans maintenant de passé. Mais ça, est-ce que la loi ou la force d'un livre, c'est justement que cette matérialité-là, est-ce que Twitter s'éloigne? Si vous rajoutez les hashtags, vous allez pouvoir reconstituer l'histoire. Mais simplement, la solidification sous forme de la matérialité du livre fait que tout d'un coup, ce temps lent s'instaure qui nous permet d'être lecteurs, y compris sur des choses aussi minuscules que celles qui vont s'empiler là, dans la longue suite linéaire de l'aventure du livre, qui est une aventure temporelle. J'ai atterri dans ce petit appartement. Je ne pensais pas que grâce au secret qu'il renfermait, il en sortirait un jour un livre. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas de l'expérience web directement. Elle parle directement du livre qui est postérieur, ou du moins qui s'est amorcé à travers et par l'expérience d'abord menée sur Twitter. Mes premières notes concernant Madeleine traînent sur des feuilles éparses dans un dossier, là où je garde le bail, les quittances de loyer, le diagnostic de performance énergétique de ce logement. Dès les premières semaines, je me suis dit qu'il fallait que je conserve les traces de la vie de cette femme. Aujourd'hui, je me demande encore pourquoi j'ai estimé instinctivement que c'était important. Dans ce dossier, j'ai rangé la petite
plaquette grise en métal avec son nom qui se trouvait sur la boîte aux lettres. Ça peu importe aussi, mais vous voyez, là aussi, on est tout de suite déjà dans ce que nous, on va faire. Et à un moment donné, tu mets ton propre nom sur la boîte aux lettres. Est-ce que tu recouvres celui d'avant, ou est-ce que tu vois, si c'est une petite plaque, ben tu la dévisses, tu jettes? Ben non, il l'a gardé. Mais un nom de pays, le pays. Là, on est chez Proust, à la recherche du temps perdu. Eh bien, cette question du nom, archiver le nom, donc le Madeleine précède ce qui va se déclencher ensuite par là. J'ai aussi conservé un courrier publicitaire pour une assurance dans une enveloppe qui m'avait indiqué son prénom. Dans cette chemise cartonnée, il y a de plus un plan, celui des caves de l'immeuble, donné par l'agence immobilière. La cave numéro 16 est entourée. Je ne pensais pas que j'y passerais tant de temps. Et là, ça y est, maintenant, vous retombez sur ce dont vous vous souvenez probablement de l'histoire. Je me souviens avoir commencé à me poser des questions sur Madeleine quand j'ai nettoyé l'appartement. Donc tu vides, tu élimines, on remplace le passé par le présent, ça se fait à l'eau de Javel. Sur le balcon, au sol, les interstices entre les pierres étaient remplis des graines que l'on donne à manger aux oiseaux, la bouche d'aspiration de la cuisine était, elle, pleine de graisse, etc. Au début, j'ai fait quelques allers-retours dans cette cave. Et puis, que faire de ce que je pouvais découvrir entre ces 4 murs? J'y suis descendu à quelques reprises seulement pour mettre un peu d'ordre, jeter des choses. Alors sur la cave, elle s'appelait Madeleine, elle aurait eu 100 ans en 2015, je m'appelle Clara, j'ai 31 ans, nous ne nous sommes jamais connus, pourtant nous partageons le même appartement, ou du moins l'avons-nous partagé à différentes époques. Madeleine y avait vécu 20 ans, elle est morte à 1 an avant que je m'y installe, l'appartement avait été entre-temps refait à neuf, interstice préservé de l'oubli, la cave avait été abandonnée en l'état. J'y ai découvert, après en avoir scié le verrou, rangé, empaqueté dans les cartons, la vie de Madeleine, objets, photographies, lettres, je m'y suis plongé. Alors elle raconte dans l'intro qu'elle prend contact via l'agence immobilière avec la personne qui en est l'héritière, en disant s'il vous plaît, venez dégager la cave, moi j'ai scié le cadenas. Elle raconte même ce qu'elle doit y mettre dans la cave. De mémoire, elle y met une tente de camping, des bottes pour, je crois qu'il y a une phrase, mes moon boots quand je vais 3 jours par an à la neige comme les Parisiens, une table basse Ikea dont je ne me sers pas et un djembé. Bon, voilà, enfin, en tout cas, je me souviens de ça dans cette intro. Donc dire, s'il vous plaît, débarrassez le plancher, moi cette cave, maintenant elle est à moi. Puis le gars lui dit, bon bah, faites-en ce que vous voulez. Alors l'intro, vous l'avez. Comment elle exprime ce passage du flux Twitter. Elle raconte comment elle a ce premier réflexe, photographier, mettre sur Twitter, là, la surprise de cette chose-là trouvée par hasard, justement parce que ça compte pas. On l'installe sur Internet parce que c'est de peu d'importance. Puis finalement, un autre objet, puis un autre, etc. Quand j'y pense, je crois que Madeleine m'a offert une place unique pour m'exprimer parce qu'elle m'a poussé à dire « je ». Clara Baudou était réalisatrice de documentaires, je travaillais plutôt dans le journalisme, tout en me laissant de quoi me cacher derrière elle. Et là, c'est ce que nous, on travaille depuis 12 propositions de cette autobiographie. Comment on passe, comment on s'approprie des éléments qui, en tant que tels, ne révèle rien sur vous, ni d'indiscret, ni quoi que ce soit. J'ai bien compris d'ailleurs la réticence que d'aucuns familiers des cycles précédents m'ont dit « Ah, celui-là, on ne veut pas s'y mettre ». Mais c'est pas ça la question. Il ne s'agit pas de se dévoiler soi. Il s'agit de se saisir de cette masse présentielle autour de nous, parce que ces petits indices, là où ça se met à vibrer ou à clignoter, dont on va se saisir par l'écriture, il participe d'une mémoire collective. Il participe d'une mise en boucle qui réveille votre propre mémoire lacunaire, justement par la justesse qu'on respecte dans l'autobiographie de l'autre. Ça, on en a parlé plusieurs fois aussi. C'est comme si elle m'avait donné la main, accompagné,
pour atteindre le seuil d'un monde entre rêve et réalité, entre présence et absence, pardonnons-lui, on est dans de la généralité littéraire, entre ce qui a été et ce qui est, cet espace entre deux, cette faille, ce silence, où naît sans doute la poésie. Et là, ouais, on est d'accord. Une vieille pile d'historia dans un cajot poussiéreux, eh ben, ouais, si on le dit, c'est ça notre poésie à nous. Parce qu'on attrape du réel et on le redonne sous forme de langage, et que ce processus-là est autoréflexif, et sur la langue et sur nous. Pour ce livre, il a fallu arrêter le temps, arrêter le flux de Twitter à un instant T. Toutes les réflexions consignées entre ces pages sont aussi celles de cet instant. Ça veut dire que l'arbitraire de la notation et l'état de l'enquête jour après jour, c'est précisément parce qu'on va le garder en tant qu'arbitraire qu'on autorisera le livre à prendre sa force. C'est-à-dire qu'il devient lui-même l'enquête parce que tu respectes comment elle s'est faite. J'interprète un petit peu plus qu'elle là. Un instant qui sera fixé comme le temps qui fut figé dans mon sous-sol, entre ces murs froids et humides, mais l'enquête continuera à la recherche de quoi? Je t'entends presque me le demander. Madeleine, nous verrons. Alors de quoi il s'agit dans ce flux? Là, je vous laisse regarder le PDF. Ben, justement, c'est-à-dire si je le prends dans l'ordre, est-ce que ça fait un récit continu? Jour 1. Voilà plus de 2 ans que je veux raconter cette histoire, alors je vais tenter de le faire ici cette semaine. Donc, le flux Twitter est postérieur à l'accumulation de l'archive et la décision, justement, d'en faire archive. Quand j'ai loué mon appartement, la bonne surprise, c'est qu'il y avait une cave. Mais le propriétaire ne savait pas ce qu'il y avait dedans. C'était la cave numéro 16. Il n'y avait plus la clé non plus. J'ai scié le cadenas. La cave était pleine d'affaires. Celle de la vieille dame, décédée après 20 ans dans cet appartement. Dans la boîte aux lettres, une publicité pour une mutuelle m'apprend qu'elle s'appelait Madeleine. Elle n'a pas de descendant, alors je téléphone à l'unique lien de cette femme selon le propriétaire, son filleul. Au téléphone, il me dit qu'il avait mandaté une entreprise pour vider l'appartement. Elle a, semble-t-il, oublié la cave. Alors déjà, on est dans ce fractionnement de flux Twitter, mais on n'a pas commencé l'enquête. Là, en gros, je me retrouve à répéter ce que j'ai dit, ce qui était là tout à l'heure, ce que je lisais sur la 4 de couve, c'est pas ça. Les affaires de sa marraine ne l'intéressent pas, il me dit d'en faire ce que je veux. J'ai donc une cave pleine des affaires de Madeleine dont personne ne veut. Je veux m'y plonger, tenter d'en savoir un peu plus sur elle. Notez bien que Madeleine semblait être une femme bien organisée. Elle conservait des numéros d'Historia. Je ne pense pas qu'on en parlerait tant, mais c'est parce que là, on en parle tout de suite. Or, tout d'un coup, sur faire l'histoire et insérer ça dans sa propre histoire et qu'on retrouve dans cette cave une suite de vieux numéros de ce magazine Historia, on pourrait presque y voir une sorte de double fond involontaire. Dans cette boîte en polystyrène, Madeleine conservait des décorations de Noël. Et là, c'est là où ça entraîne, c'est là où ça embraye. Et là, c'est là où moi, je voulais vous emmener. Elles sont où, vous, vos décorations de Noël? Et est-ce que c'est les vôtres? Ou bien, est-ce que c'est le souvenir d'enfance d'où étaient les décorations de Noël? Ou bien c'est... Et là, on a souvent traîné dans ces parages aussi, dans un souvenir précis d'une maison prêtée, d'une maison d'enfance, d'une maison qui a été celle de telle période, de telle époque. C'était quoi? Elles étaient où, les décorations de Noël? Et tout d'un coup, dans l'humilité de ces petites choses, on va trouver, nous, ce qu'on n'a pas encore fait. Il ne s'agit pas de refaire ces explorations des choses comme on a pu les faire avec Ponge, avec Jean-Loup Trassard ou Régine de Tambel. Il s'agit simplement d'accumuler une sorte d'inventaire. Et c'est ce qui m'a décidé aussi à faire ça pour cette proposition 12. La retour sur le fonctionnement de l'atelier. Et là, petit retour justement sur cette construction de projet. Moi, c'est important que j'ai cette avancée de semaine en semaine. C'est ce qui me permet de garder la réflexion, ce qui me permet d'être réactif à ce qui vient et ce qui se publie. Par contre, évidemment, cette régularité, pour toutes celles, ceux qui participent, il n'y a pas une contrainte, il n'y a pas la contrainte de venir là chaque lundi d'écouter, chaque jeudi d'écrire et publier
Donc, certains, c'est une fois toutes les 3 semaines, on fait 3 séances, etc., 3 propositions. Et donc, c'est bien aussi d'avoir des temps où, important aussi, à mesure que justement on s'achemine vers un moment d'intensité là, pour cette dernière spirale du cycle, de laisser des propositions, j'allais dire, complémentaires. Ne vous forcez pas à les faire. Ne faites cette proposition, ne vous embarquez à bord de cette proposition que si vous sentez qu'elle éveille quelque chose pour vous. Et si moi, ce livre-là, j'ai été le chercher, là, dans les étagères de la pièce à côté, c'est parce que dans les dernières propositions, il y a eu, comme ça, des visites d'un entrepôt de décors de théâtre. Il y a eu sur ces choses de silhouettes, des toutes petites griffes de notation successives, et je me suis dit, comment amplifier ça? Donc là, on a aussi un mouvement d'amplification de la proposition 11, la précédente, ou de la proposition 10, l'avant-dernière, puisque au lieu de passer à toute allure dans des lieux, puisque, rappelez-vous, par exemple, la proposition 10, on traversait à toute allure des lieux sans s'y arrêter. Je ne sais plus quel était le numéro 7, c'était les portes, donc je crois que c'est celle qui est venue ensuite. On était dans l'intérieur de lieux, chaque paragraphe était un lieu et on le traitait seulement avec un point-virgule, une espèce de surgissement statique de lieu. Mais est-ce qu'on appréhendait les détails, les objets? Est-ce qu'on appréhendait la toile cirée? Est-ce qu'on appréhendait l'objet posé sur le rebord de l'étagère ou le truc accroché au mur? Ça y est, on y est, ensemble. Et on va se servir de Clara Baudou, explorant cette cave, et excusez du peu, pour nous reprendre, par exemple, un lieu que vous avez utilisé dans la proposition 8, ou ces personnages silhouettés dans la proposition 11, pour maintenant aller attraper tout. Il y a un tiroir, ouvrez le tiroir. Je pense à Georges Perec, l'infraordinaire. Faites attention à vos petites cuillères. Dans ce tiroir, on a juste les ustensiles de vaisselle, les couteaux, les cuillères, les fourchettes, un tire-bouchon, un décapsuleur. Je suis sûr que tout d'un coup, là, vous allez sortir d'autre chose. On ouvre les tiroirs, on regarde les étagères, on s'occupe de ce qu'il y a sur les murs. Il y a une petite marque d'usure sur le coin de la table. C'est quoi le rideau à la fenêtre quand on le touche? Et c'est pour ça que si on en fait une espèce d'exhaustivité, on va se faire engouffrer. Et là, retour au point de départ. On va traiter ça en se souvenant du flux Twitter installé par Clara Baudou dans son Madeleine Project. C'est-à-dire que on ouvre le tiroir, c'est un truc. On regarde le dessus de l'étagère, c'est un truc. On s'occupe des marques sur les meubles et d'où viennent les meubles eux-mêmes. Sa table basse Ikea dont elle n'a plus l'usage et qu'elle met dans la cave, ce sera dit comme ça. Et sans chercher quoi que ce soit d'autre, sans demander quoi que ce soit d'autre à l'écriture. La table basse Ikea dont je ne me servais plus, c'est une phrase, on la met là et on continue. Et par contre, on va utiliser cette image de son flux Twitter pour organiser une sorte de parcours séquentiel, interrompu. Est-ce qu'on est dans une liste, une accumulation? Justement, non. Si c'est une liste, une accumulation, on prend, on sédimente, on augmente. Là non, on regarde un truc et on l'expédie. On attrape un truc et on l'expédie. Et c'est ça qui est fascinant dans ce Madeleine Project. Alors si je continue un petit peu là le début, lors d'un premier tri, il y a des choses étranges qu'on a directement jetées. Elle montre un truc bizarre, effectivement, je ne sais pas ce que c'est. Il semble que le plus précieux trésor soit ces valises remplies de la vie de Madeleine. Il y a cette boîte avec plein de petites choses, comme plein de petites choses auxquelles on tient. Et là, tout d'un coup, cette phrase nous réveille. On a tous vidé des appartements ou des maisons de personnes récemment disparues. Et ça, attention, on ne peut pas le faire directement, parce que justement, si c'est des proches,
on n'utilise pas ça en atelier d'écriture et pour publier là, dans notre espace de blog. Ouais, mais cet espace de la publication Internet, il a pris sa noblesse grâce à quoi? Grâce à des choses comme Madeleine Project. Par contre, cette petite boîte, avec les choses auxquelles la personne tenait énormément, et nous, on en est le dépositaire de cette boîte. Il suffit de penser à justement comment soi-même on a pu être amené à vider les appartements ou les maisons de proches disparus pour savoir très bien ce qu'il y avait dans la boîte. C'est pas ça dont je vous demande de faire matériau d'écriture. Si vous sentez qu'il faut le faire, allez-y. Mais moi, je ne le ferai pas pour les 2 souvenirs là que j'ai directement en tête d'il y a 2 ans, d'il y a 1 an. Par contre, de savoir cette boîte-là, aussi bien pour il y a 1 an, aussi bien pour il y a 2 ans, je garde ça, par exemple, c'est quoi? C'était dans la table de chevet de ma pauvre maman. Elle s'en servait pas, elle n'a jamais eu besoin de se servir d'une loupe à lire. Par contre, quand je l'ai retrouvée, je me souvenais très bien de mon grand-père, donc son père à elle, utilisant à la fin de sa vie cette loupe-là, pour arriver à lire quand même des livres. Et le livre de l'armoire maternelle du grand-père, est-ce que moi j'aurais appris à écrire? Cet objet-là, je le garde. C'est cette dialectique-là, c'est-à-dire ces choses qu'on va identifier, nommer, on passe à la suivante, il y a une ligne de description si on veut, mais c'est choisir la bonne distance. Si ça fait trembler, on n'y va pas, c'est pas le lieu. Si ça nous révèle une poétique qui nous renseigne sur notre rapport au monde, alors on se retrouve dans le Madeleine Project. Jour 3. D'ailleurs, livre de poche à garder la contextualisation. Il y a l'intitulé du tweet, l'icône, Clara Baudou, et puis ensuite, donc, il y a même l'icône de Twitter qui est gardée, le nombre de likes et la date, et puis ce qui était le hashtag, ce qui n'est pas quelque chose d'évident, le hashtag. Quand Twitter a commencé, quand je me suis inscrit en 2008, il n'y avait pas le hashtag. Par contre, c'est venu, moi c'était en avril 2008, je crois que c'est venu vers septembre 2008, c'est-à-dire que ce hashtag, là, dièse Madeleine Project, ça a été une invention des utilisateurs de Twitter vers septembre-octobre 2008, pas 2018, 2008. C'était pas prévu par la plateforme. N'empêche que c'est ce hashtag créé par les utilisateurs de Twitter à l'automne 2008 qui a permis d'en faire cet outil incroyable. Ce matin, on quitte un peu les valises. On y reviendra pour les cartons et autres abat-jours. Et ben voilà, abat-jours. On regarde là ce qu'il y a au-dessus des lampes. Là, j'ai dit on explore, mais c'est pas seulement à hauteur d'yeux. On lève les yeux. C'est quoi les trucs qui font de la lumière? Allez, devinette, quoi dans cette grosse boîte? Suite. Non, pas des vêtements, pas un instrument, mais des patins à glace. Boum. Moi aussi, j'adore la patinoire. Madeleine. Madeleine, chaussette du 36. Quelqu'un sur Twitter disait « Entrer à petits pas dans sa vie ». Je continue. Ceux-là, tu ne les as jamais mis, qui t'avaient offert ça. En plus, c'est trop grand, c'est du 38. Paire de pantoufles. Il est foutu comment, là, dans cette maison que vous explorez imaginairement, dans cette pièce que vous explorez imaginairement. Le placard à pantoufles. Ou l'armoire aux chaussures, ou le placard au balai. Comme disait Pierre Gribari, la sorcière du placard au balai. Un carton de bibelots, des trucs moches, tu devais être d'accord si tu les laissais là. Les bibelots sont emballés dans un journal de 1994 avec Balladur et Tibéri. Bon, Tibéri, on s'en souvient encore, c'était récent. Balladur, on commence à plus trop s'en souvenir. Mais nous, c'est ça qui nous concerne. C'est que ces bibelots moches qu'ils ne jettent pas,
mais qu'elle garde quand même. Ils sont emballés dans du papier journal, et qu'en déballant les bibelots du papier journal, eh bien, c'est un article avec une photo de Balladur et Tibéri. Et que tout d'un coup, le temps s'installe comme ça, après elle va regarder de plus près le journal. Paris, rendez-vous des casseurs. Et oui, on dirait bien que tu lisais Le Figaro, Madeleine. Et tout d'un coup, là, mais comme ça se complexifie, tout ça. Il y a aussi le service à thé de Raymonde. Il y a une photo, là, service à thé de Raymonde. Donc là, la photo donne les éléments langagiers et informatifs qui servent au texte. Donc, effectivement, dans celui-ci, la photo et le texte ne peuvent pas être pris indifféremment l'un de l'autre. Si je prends le texte, il y a aussi le service à thé de Raymonde. C'est qui Raymonde? Dièse Madeleine Project. Mais, parce que dans le carton, avec marqué fragile, et puis les petits trucs dedans, et un scotch qui n'a jamais été recollé, service à thé de Raymonde. Donc, nous, il va falloir faire en sorte qu'on puisse travailler sans s'appuyer sur les éléments photographiques. Madeleine avait aussi une belle raquette de tennis, très difficile à remettre dans sa housse. Il y a un carton avec du linge de maison, un peu moisi maintenant, et ce joli torchon de 1969. Ah, l'année 1969. Get your ears out. Au milieu des draps, tombait probablement là par hasard cette fiche sur un voyage en Finlande, etc. Allez voir le PDF. Si je synthétise, ce qui est important pour moi, c'est d'augmenter toujours la résolution. Et là, on va aller dans ces objets humbles, laissés pour compte. Là, on est carrément dans ce qu'on met dans la cave parce qu'on ne veut plus le voir, on ne veut plus y toucher. Non, c'est pas ça le point de départ. Vous le choisissez librement, à telle époque, tel point, peut-être vous y êtes resté longtemps, peut-être c'était juste là. Mais par contre, si je prends un exemple, une fois, Julien Gracq m'a fait rentrer dans sa maison, sa salle, la pièce là, donnant sur la rivière, le fleuve, où il passait le plus de temps. Je crois que dans l'état émotionnel de ces 3 heures passées avec c'était 2 ans avant sa mort, je me souviens de tout. Donc mentalement, je peux reconduire où était la télévision, où était le lecteur des DVD, qu'est-ce qu'il avait comme DVD de films historiques, qu'est-ce qu'il avait comme DVD d'opéra, c'était quoi les magazines qu'il recevait, qu'est-ce qu'il y avait comme revue là, posée sur le coin de la table, comment étaient les fauteuils, comment était la chaise, la photo de ses parents au mur, la photo, le poêle, le tuyau de poêle, etc., etc. Et moi, peut-être que si je devais participer moi-même à mon atelier d'écriture, ce que, j'ai jamais fait de ma vie, peut-être que c'est pas du tout ces maisons vidées de proches disparus dans lesquelles je me risquerais, mais dans cette pièce de la maison de Julien Gracq, quand il m'avait reçu chez lui et qu'on avait passé là 3 heures à discuter. On se lance là-dessus. Je vous fais un petit texte de résumé, d'appui, et je répète bien, on est à la fois dans quelque chose qui est la continuité de ce qu'on explore, et parallèlement, l'idée que ce livre-là, cet énorme bouquin, déplace le champ du rapport littérature-objet, flux temporel, imaginaire du quotidien. Pensez à La vie mode d'emploi de Pérec, qui fait à peu près le même format d'écriture. Évidemment, ça n'a rien à voir, et pourtant, on est dans cette même passion-là de l'immédiat concret. Et moi, c'est ça aussi, la curiosité légitime en atelier d'écriture. Se dire, on ouvre une petite boîte, et là, l'allégorie, elle est directe. La cave est fermée par un cadenas. Elle va scier le cadenas pour prendre possession de la cave. Donc, arbitrairement, dans l'aventure personnelle de Clara Baudou, il y a eu le fait que va pouvoir naître le Madeleine Project. Et nous, on s'approprie le Madeleine Project pour l'installer dans notre rapport personnel
à la mémoire lacunaire, à l'expérience autobiographique, à cette poétique du rapport le plus direct au monde dans les toutes petites choses. Et ce livre, eh bien, dans ce cas-là, on en fait notre histoire à nous. Il n'y a pas quelque chose qui est passé comme ça, qui est parti. On repêche un livre parce qu'il représente pour nous un trouble, un dérangement. Et c'est le trouble et le dérangement, c'est ce qui nous concerne forcément, puisque c'est l'outil pour creuser vers nous-mêmes. Donc on est à la fois dans la continuité et à la fois dans une sorte de disruption. Un livre singulier, un apax, quelque chose qui n'a pas forcément de précédent, ni forcément de suite. Et puis, qu'est-ce qui nous ouvre dans notre petite bulle de pratique? Et là, je pense que c'est bien qu'on fasse ça ensemble. Mais c'est vous qui avez la réponse, pas moi. Encore que...